il a un contrat, il le respecte, on l'envoie en CFA, il joue le jeu, il est égal à lui-même. C'est pas donné à tout le monde de prendre du recul comme ça et de mettre son ego de côté. Parce que même s'il a des bonnes conditions, que ce soit des bonnes conditions de travail ou des bonnes conditions salariales, malgré tout, on a tous la frustration et le joueur de foot, par excellence, aime bien montrer sa frustration, aime bien montrer quand il est en désaccord. Surtout avec des coachs et surtout avec son club, aller au clash. Là, c'est vrai que voilà, il fait ce qu'on lui demande et apparemment, il le fait bien, mais pas avec l'équipe. C'est aussi à sa demande. C'est aussi lui qui a voulu continuer à jouer. Il aurait pu très bien. Prenez l'exemple de Ben Arfa, par exemple, au PSG, qui voilà, ne joue pas. Lui, à sa demande. Mais je te rassure, Athème aimerait bien jouer aussi. Hein, mais... Non, mais jouer, je veux dire, après, lui, il accepte de jouer. Il a voulu lui-même jouer avec la réserve pour garder un certain niveau. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il sait bien que son avenir n'est pas à l'Olympique Lyonnais. Par contre, s'il joue pas, il sort du circuit. Alors que là, il sait très bien qu'en ayant du rythme, il aura la possibilité de pouvoir être performant s'il a des essais à faire ou s'il est appelé par d'autres clubs. Donc c'est aussi à son avantage d'être sérieux et rigoureux lors de ses matchs et entraînements. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement les conditions salariales. Tu as raison de l'évoquer. On ne va pas se voiler la face. Bien évidemment que par rapport à certains footballeurs, amateurs, autres, etc., ou des gens qui galèrent dans la vie, bien évidemment qu'il a un salaire tous les mois, un gros salaire d'ailleurs, c'est 300 000 €, c'est ça à peu près? C'est dans les plus gros de Voilà. Donc, mais ça n'empêche que ça reste un compétiteur, ça reste un footballeur, et qu'un footballeur, on l'oublie souvent, même professionnel, qui plus est professionnel, finalement, il se régale sur le terrain, il a envie de jouer. Hein, je pense que vous allez valider, justement, et que donc il y a l'aspect mental, justement, qui est intéressant dans ce cas de figure. De ne pas craquer. Moi, je ne le connais pas personnellement, j'ai bien vu le reportage. C'est quelqu'un qui a mérité son salaire, qui a été performant, qui a été sélectionné en équipe de France. Là, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, parce que son salaire, il le mérite, quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'il joue. S'il joue pas, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus performants actuellement. Donc c'est tout le mérite aussi aux jeunes joueurs, Diakaby, Morel, Marcelo, d'avoir pris sa place. Maintenant, le fait que lui n'arrive pas à l'OL à rebondir, je crois que c'est depuis décembre qu'il a pas rejoint l'équipe 1. Depuis le 13 décembre 2017. Voilà. Donc après, moi, en tant que préparateur mental, ce qui m'intéresserait, la question, c'est qu'est-ce qu'il met en place, quels outils il met en place pour justement essayer de se dépasser et de reprendre sa place. Il doit avoir, je pense, l'envie d'être titulaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a cet objectif d'être titulaire à l'OL ou d'être titulaire ailleurs ? Alors, donc maintenant, on parle, en préparation mentale, on parle de fixation d'objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Si on ne sait pas ses objectifs, si c'est attendre la fin de saison pour partir, il s'entretient avec la réserve. Maintenant, après, tout joueur est amené à vouloir être titulaire dans l'équipe 1. Après, il y croyait jusqu'à décembre. Justement, il y a eu des discussions cet hiver. Et il pensait vraiment, et à juste titre, parce qu'il a joué en première partie de saison suite à la suspension de Marcelo et la blessure de Jérémy Morel. Et il avait eu l'opportunité, et c'est vrai qu'un club professionnel a besoin de 4 défenseurs centraux, on va dire de haut niveau, prêts à pallier une absence ou 2 absences. Il avait joué comme ça. Donc, et après, sur cette deuxième partie de saison, c'est vrai qu'il y a eu très peu de blessures du côté de l'OL, et surtout en défense centrale. Donc il sait qu'il est 4e, que Diakaby est 3e, que s'il y a un blessé, c'est Diakaby qui va, et que forcément, lui, il pensait qu'il pouvait avoir sa chance. Il savait pas à l'époque, mais maintenant, oui, son objectif, bien sûr, dans ce que nous ont confié certains de ses proches, dans son objectif, voilà, c'est d'être prêt à pour répondre à un défi dès cet été.